Des chiffres aux caractères épais, des heures qui s'allongent et des codes couleurs plus intenses que jamais. Dans le monde de la téléphonie et de l'Internet mobile, la guerre des trois aura bien lieu. Les états-majors préparent la stratégie, affinent la conquête. La guerre de mouvement a une nouvelle date, le 1er mars. Et aujourd'hui, Viti a encore dégainé une nouvelle offre, intermédiaire en termes de prix. La petite structure spécialiste de l'Internet tente de capitaliser son savoir-faire. Dans cet univers, sa conquête du consommateur, c'est le data. Le dernier arrivé a des fourmis dans les jambes. On a commencé par une révolution, mais maintenant on part tout de suite sur l'évolution. C'est-à-dire que l'on veut chaque mois amener des nouvelles offres, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits et être dynamique sur ce marché qui a quand même dormi pendant quelques années en fait. Le marché a un petit peu évolué à l'apparition de Vodafone, mais après on est resté sur un marché statique, ce qui ne bénéficiait pas forcément aux clients. Donc là, nous, on va être plus sur un marché dynamique et que l'enrichissement de nos offres profite à tous les Polynésiens en fait. Aujourd'hui, les chiffres mondiaux sont clairs. La consommation de l'Internet mobile explose. Même en Océanie, la multiplication promet d'être exponentielle. En ce moment, les gigaoctets se promettent au téléphone. Dans l'écriture des référentiels marketing, les mégas sonnent également bien aux oreilles du consommateur. En tant qu'étudiant, c'est beaucoup plus important. Ça nous donne plus d'opportunités d'aller sur le net pour faire nos recherches, nos études et tout. Comme on va dire, si c'est moins cher et tout, ben du coup, tant mieux y aller changer et tout. Le ciel polynésien, théâtre d'une guerre des ondes. Les marchés sont importants, 8 milliards pour la téléphonie et 4 milliards pour l'Internet mobile. Direction Vini, l'opérateur historique, 210 000 clients actifs, plus de 70% du marché. Là aussi, au 1er mars, de nouvelles offres, d'autres en préparation. La guerre de mouvement, appuyée sur un réseau de 200 points de vente et, dit-on à l'état-major du groupe, une présence technique partout sur le territoire. On n'a pas attendu même l'arrivée de la concurrence pour pouvoir baisser nos tarifs, pour pouvoir donner plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc on le fait depuis 25 ans et donc on va continuer à le faire demain. C'est donner plus de data, mais également plus d'heures de communication voix à nos clients. Une partie sans concession dans le bureau du patron de Vodafone, comme un trophée, un chiffre, 100 000 clients. Depuis 2013, le deuxième opérateur sur le territoire dit avoir une croissance de 1500 à 2000 abonnés chaque mois. Et là aussi, de nouvelles offres. Leur visibilité est en partie assurée par la répétition de publicités comparatives, un rouge vif, couleur de conquête, qui ouvre parfois la voie à un contentieux juridique. Cette dernière affiche devrait passer en référé au tribunal la semaine prochaine. La base de comparaison est contestée par l'opérateur historique. On n'a jamais suivi nos concurrents. Nous, on suit notre chemin. On veut toujours faire baisser les prix. Plus on a de Polynésiens qui s'abonnent, plus on fait baisser les prix et plus on partage cette économie au sein de la population. Je veux dire, aujourd'hui, je suis attaqué à cause de ces offres qui sont là. La Vini nous attaque. Je vais renforcer encore une autre offre dans quelques temps, des constellations de 10 000, 120 000 abonnés, où ça va faire encore très mal à l'international ou ailleurs. Dans cette guerre des trois, c'est le consommateur qui va décider le prix, le contenu de l'offre, les petites lignes du contrat, l'idée qu'il se fait de chaque entreprise. Car malgré la communication publicitaire, la multiplication des messages, la souveraineté de l'acheteur est totale. Changera ? Changera pas. Oh, moi, ça ne change pas eu de problème. Pour les forfaits, ça me convient. Est-ce que tu vas regarder les offres ? S'il y a une offre qui m'intéresse, ouais, pourquoi pas. Le volume Internet me satisfait actuellement, mais le volume téléphone, effectivement, en fonction du prix, c'est un ensemble de choses et les deux, c'est le mélange des deux qui est important, donc je verrai. Donc la concurrence, vous allez la faire jouer ? Tout à fait. Ce fut peut-être en marche lente, mais les prix n'auront jamais été aussi bas en Polynésie.